C'était enfin le comeback de Ronaldo sur les terrains de foot, l'attente fut longue, on ne l'avait plus vu jouer avec El Nasser depuis une vingtaine de jours, malheureusement ce n'était pas le comeback rêvé, Ronaldo a eu énormément de mal à être trouvé et surtout à être efficace. C'était clairement un match à oublier de sa part, mais El Nasser non plus n'a pas été auteur d'une belle prestation malgré la victoire 1-0. L'adversaire c'était El Khalidj qui est aussi le futur adversaire en demi-finale de Coupe d'Arabie Saoudite qui aura lieu 4 jours après ce match. Ils ont donc perdu à domicile face au El Nasser de CR7 qui a trouvé le chemin défilé sur un but de la porte de la tête. Luis Castro ayant des difficultés au niveau de la santé, il n'a pas accompagné l'équipe. C'est son adjoint qui était sur le banc et on a clairement ressenti son absence parce que les joueurs jouaient à 2 à l'heure sur le terrain. Franchement, ce n'était pas un match agréable à voir, El Khalidj était bien organisé, défensivement ils n'ont pas exercé de pressing mais ils n'ont pas défendu bas non plus. Le tout en réussissant à avoir une bonne gestion du hors-jeu par rapport à Ronaldo et offensivement les ressorties de balles étaient propres mais la touche finale manquait toujours de justesse. El Nasser n'a pas été à la hauteur, ça manquait de spontanéité et d'intensité dans les choix et dans le jeu, Ronaldo en a terriblement souffert, parfois les coéquipiers ont hésité à faire le choix en première intention et résultat l'ouverture est refermée par l'adversaire et ça ralentit le jeu. Personnellement je n'ai pas du tout aimé leur match et en ce qui concerne Ronaldo il n'a pas marqué de but et n'a pas été décisif non plus. Et pourtant il aurait pu l'être, mais pour autant je ne peux pas dire qu'il a raté son match parce qu'il était présent, ce qu'il a raté ce sont certaines occasions qu'il nous a habitués à mettre au fond des filets. Notamment 2 en première mi-temps et 2 en deuxième mi-temps, c'était quasiment des face à face, c'était pas non plus des situations idéales et faciles à mettre, parfois il était excentré, parfois il devait jouer du pied gauche, et même s'il nous a habitués à être aussi bon du pied gauche et du pied droit, il faut rappeler que ça reste son pied faible et il ne peut pas toujours faire le bon geste avec ce pied-là. Malgré tout, c'était globalement un match décevant de sa part niveau efficacité, en première mi-temps il a marqué un but où il était hors jeu de quelques centimètres, malheureusement si les coéquipiers étaient plus réactifs et faisaient leurs passes plus instinctivement au lieu d'attendre de voir l'appel de Ronaldo, ça aurait réduit les situations de hors-jeu. Sur son premier hors-jeu, Ronaldo a trouvé la transversale à la suite d'un lob et sur le second, il a marqué du pied gauche en devançant le gardien. Et ensuite, sur des situations où il n'y avait pas hors-jeu, malheureusement, il a très mal joué son coup. D'abord, sur une situation où il récupère le ballon en faisant un gros effort de pressing, malheureusement, derrière la frappe et sur le gardien, c'est un vrai raté, surtout quand on s'appelle CR7 et juste avant la mi-temps, il s'est retrouvé à nouveau en face à face à la suite d'un coup franc joué rapidement, là il a choisi la finesse plutôt que la puissance et ça n'est pas passé non plus. En deuxième mi-temps, c'était plus ou moins pareil et en plus on commençait à ressentir que ça lui pesait ses multiples échecs face au gardien ou à cause du hors-jeu. Il a encore eu une ou deux situations intéressantes à jouer qu'il n'a pas bien joué et qui donc ont été ratées. C'est vraiment dommage et frustrant parce que soyons honnêtes, le seul intérêt du match c'était de voir Ronaldo marquer. Le championnat est joué, que El Nasser gagne ou perde, la deuxième place est garantie, donc les vrais challenges restent de voir Ronaldo décisif pour prendre à la fois le titre de meilleur buteur et aussi le titre de meilleur passeur de la ligue, mais ça va être très compliqué à avoir. D'autant plus qu'il faudrait aller chercher les 35 buts pour dépasser le record de 34 buts sur une seule saison de Saudi Pro League détenu actuellement par Hamdallah. Pour rappel, Ronaldo en est actuellement à 29 buts et il ne reste plus que 5 matchs à jouer, donc 6 buts à mettre en 5 matchs. Sachant qu'il reste El Hilal et El Ittihad à affronter, ça s'annonce compliqué. Les 3 points acquis grâce à la victoire et au but de Laporte font quand même du bien, surtout la communion avec les fans à la fin du match, c'est toujours des beaux moments à voir, même quand CR7 termine le match frustré parce qu'il est le premier à savoir qu'il pouvait faire mieux. Mais ne soyons pas trop exigeants non plus, il a 39 ans, un match où il se rate en termes d'efficacité mais où il répond toujours présent en termes d'effort, c'est déjà pas mal. Le dernier ou avant-dernier match qui compte réellement avec El Nasser en cette fin de saison, c'est 4 jours après celui-ci contre la même équipe, cette fois-ci ce sera une demi-finale, donc là les attentes vont être très grandes. Et là on peut être sûr que Ronaldo saura répondre présent, surtout que Sadio Mané devrait l'accompagner en attaque pour bien le servir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.